Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 14 et 15 janvier 2023. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une bonne semaine. Alors on va aller voir ce qui va se passer pour ce week-end du 14 et 15 janvier, tout en sachant bien sûr qu'il s'agit d'énergies collectives qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc gardez votre bon discernement et puis ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Si ça ne vous parle pas, c'est ok, hein, c'est pas grave. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci en tout cas. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner les amis, hein, ça me booste et ça booste ma chaîne, ça fait toujours plaisir, voilà, ça m'encourage à continuer mes guidances avec vous les amis, pardon. Allez, on va aller voir dans un premier temps un message avec l'oracle La Voix de l'âme. Nous irons ensuite voir dans le domaine général avec l'oracle des fées du Petit Lenormand. Et puis pour terminer, dans le relationnel et le sentimental avec le Love Shadow Oracle. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Un message avec l'oracle La Voix de l'âme pour ce week-end du 14 et 15 janvier 2023. Allez, merci. Sérénité. Soyez serein dans tout ce que vous faites. Ayez confiance en vous en toutes circonstances. Bon, mais là, on vous parle effectivement de rester serein. Il peut être question pour certaines d'entre vous d'avoir des moments comme ça, d'avoir un week-end particulièrement tranquille, serein. Peut-être que pour certaines, il y a des changements qui vont s'opérer, qui vont vous apporter de la sérénité. Je bafouille, ça y est, c'est parti. Oui, quelque chose peut-être qui va vous tranquilliser, qui va vous rassurer. Ça peut être aussi des moments tout simplement de calme, de paix, de sérénité. Et puis pour d'autres, si toutefois il y a des petits soucis, des petites épreuves, des contretemps aussi, j'ai ce mot-là qui me vient, on vous dit restez calme, restez serein et puis ayez confiance en vous. Voilà, hein, ça c'est la clé de la sérénité. Ayez confiance en vous en toutes circonstances, hein, que les circonstances soient favorables ou moins favorables. Gardez cette confiance, les amis. Bon, bien écoutez, si on pouvait avoir un peu de sérénité sur ce week-end, ce serait pas mal. Alors, nous allons voir les messages de l'oracle des fées pour ce week-end du 14 et 15 janvier 2023. Les amis, voyons voir. Je vais faire un petit tirage en 6 cartes. Voilà, week-end du 14 et 15 janvier, s'il vous plaît. Oh, elle a sauté, elle a volé, excusez-moi. Oh, bien alors avec mon fil de micro, c'est super pratique. Pardon. Alors, écoutez, peut-être de quoi être serein, puisque nous avons le trèfle ici, nous avons la chance. Alors, il peut être question d'un petit coup de chance, effectivement, d'un petit gain d'argent, pourquoi pas, d'un petit succès. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va certainement vous faire plaisir par rapport à un domaine, une situation. Ça, pour l'instant, nous n'avons pas de précision. Alors, nous avons ici la tour. La tour qui peut représenter une institution quelconque, une administration, d'accord? Donc, il est possible que vous receviez de bonnes nouvelles
par rapport à une administration sur ce week-end. Hein, pour le samedi, par exemple, un courrier. Ceci étant, les énergies courent, sont fluides, comme je vous le dis toujours, donc ça peut courir à partir du vendredi jusqu'au lundi, voire jusqu'au mardi. Hein, c'est pas complètement figé. Donc là, ici, on peut avoir quelque chose qui se débloque par rapport à un petit souci administratif. Ça, c'est fort possible. Oui, à une administration quelconque. Ok. Ici, nous avons l'ours. L'ours qui nous parle de force, qui nous parle de pouvoir aussi. Il y a quelque chose ici de l'ordre d'une figure, d'une autorité aussi maternelle. Donc, il se peut qu'effectivement, il y ait un coup de chance par rapport à un établissement, par rapport à une administration. Hein. En tout cas, une administration quand même assez importante, j'ai envie de dire. Oui, ça peut être n'importe quelle sorte de documents administratifs, mais en tout cas, quelque chose d'envergure, hein, une entité, entité dans le sens, oui, administration, entreprise aussi, pourquoi pas, quand même assez importante. Hein. Donc là, s'il y avait des situations bloquées par rapport à ça, il se peut que vous receviez de bonnes nouvelles, qu'il y ait des choses qui se débloquent. Ça peut être par rapport à, moi je ne sais pas, je vais vous donner des exemples tout bêtes, Pôle emploi, par rapport à la sécurité sociale, par rapport à la CAF, par rapport à votre employeur aussi, s'il s'agit d'une administration aussi. Bref, vous voyez ce que je veux dire, les amis. Bien, nous avons ici le cœur, la carte du cœur. Ça peut être aussi un tribunal. Hein. On a ici une administration de pouvoir, donc ça peut être tout ce qui est en lien avec un tribunal, pardon. Ouais, en tout cas quelque chose qui a un certain pouvoir, une certaine autorité aussi, d'accord ? Nous avons la carte du cœur. Eh bien, écoutez, la carte du cœur nous parle de rencontres, de liaisons, de sentiments, d'amour, d'union, etc. Donc, il est possible, pour certaines d'entre vous aussi, que sur ce week-end, vous ayez la chance de rencontrer quelqu'un, de faire une rencontre sentimentale. En tout cas, il y a cette notion-là d'avoir un petit succès quand même au niveau sentimental, au niveau relationnel pour les personnes célibataires. Ça, c'est possible. Hein. Ouais. Bon, oulala, bon, j'en ai deux qui se sont retournés. Nous avons le lys et nous avons les poissons. Donc là, il est bien question, les amis, de projets ici avec les poissons, de finances aussi, hein, d'argent, de finances, de potentiel, de marché, de conclure des marchés ici, de conclure un marché, de négocier peut-être quelque chose de financier aussi. Qu'est-ce que c'est cette carte-là? Ici, nous avons la clé. Hein, très bien. Bon, c'est quand même un super tirage. Alors, avec ce lys, on peut avoir une officialisation aussi de quelque chose. On peut avoir une signature de contrat. On peut avoir une signature de bail concernant l'allocation d'une habitation aussi. Hein. Le lys, c'est aussi l'officialisation de quelque chose. Je reviendrai après sur une autre signification du lys, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui peut très bien s'officialiser, hein, avec ces poissons. On peut avoir une rentrée d'argent d'une administration quelconque. On peut obtenir une indemnité aussi,
hein, de la part d'une administration, ça c'est fort possible. En tout cas, il y a cette figure d'autorité, de pouvoir ici, qui va prendre une décision qui sera en votre faveur aussi. En tout cas, là c'est vraiment ce que ça nous dit. Et il est possible que vous perceviez une petite somme d'argent, parce qu'avec le trèfle, on est quand même dans, on n'est pas dans quelque chose d'extraordinaire, mais quand même, hein, on a ce facteur chance avec vous, les amis, et ça c'est génial. Hein. Donc, on a une possibilité de gain, une possibilité de rentrée d'argent, une possibilité aussi d'avoir par rapport à un établissement bancaire aussi, pourquoi pas, hein, on a quand même ici l'institution, l'administration, mais aussi un bâtiment avec les poissons qui peut représenter une banque. Donc tout ce qui est de l'ordre d'un crédit aussi peut être accordé. On peut avoir des signatures de contrat par rapport à une vente aussi d'une habitation. On peut aussi, dans le cadre d'une démarche concernant une séparation, par exemple, avoir gain de cause, hein, par rapport à comment on appelle ça, je trouve plus le mot, les amis. C'est pas possible, ça va me revenir. Ça va me revenir, je bug, je suis fatiguée en ce moment, donc je rame un peu, hein, je vais être franche, donc les messages arrivent, mais bon, par rapport à pas succession, alors il y a aussi potentiellement une rentrée d'argent par rapport à une succession, ça peut être ça, hein, quelque chose de l'ordre d'un acte notarié. Avec cette figure d'autorité, de pouvoir, on peut avoir affaire à une personne assermentée, une officialisation de quelque chose par rapport à une succession qui va concerner une habitation, et partage de biens, voilà, partage de biens dans le cadre d'une séparation, d'accord? En tout cas, c'est très favorable pour vous, hein, et on a des officialisations et des signatures de papier quand même. Vous pouvez avoir un rendez-vous avec votre conseiller financier pour par rapport à une habitation, c'est possible aussi, mais en tout cas, c'est hyper favorable. Pour ce qui concerne une éventuelle rencontre, avec le lys, on a cette notion d'innocence. On a cette notion de pureté et d'innocence. Et là, il est fort à parier que pour certaines d'entre vous, sur ce week-end, il y ait une rencontre particulièrement pure, vraiment un petit coup de chance qui va faire que vous allez être au bon endroit, au bon moment pour rencontrer la bonne personne. Et avec les poissons, on a cette notion d'abondance, d'accord ? Là, c'est vraiment un joli message par rapport au domaine relationnel. Ok. Il y a quand même un fort potentiel ici, quel que soit le domaine. On voit ici qu'il y a un fort potentiel entre l'ours et les poissons. La tour, c'est quelque chose aussi de très stable, de très ancré, d'accord ? Avec le trèfle, bien sûr, le potentiel, il est là. Oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un potentiel qui est là, ce qui nous confirme ce message de sérénité, les amis. Hein, quelque chose qui va vous apporter ce sentiment de sérénité. Et avec cette clé, qui plus est, on a cette notion d'ouverture, de solution. Hein. Ici, avec la clé, on ne ferme pas, on ouvre. Hein, on ouvre quelque chose, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a des solutions qui sont trouvées. Ouais, c'est franchement positif. Ouais, ok. Ici, on a, on a le fouet ici, et on a le bouquet, le jardin, donc
le jardin qui nous parle d'un réseau social particulièrement abondant, de sorties, de rencontres, de fêtes. Hein, donc on est vraiment là en termes de relationnel dans quelque chose de plutôt sympa, puisqu'on a quand même le chevalier ici qui nous indique que quelqu'un ou une information ou de la nouveauté, une opportunité va arriver vers vous lors d'une sortie, peut-être cette fameuse rencontre, et on a le soleil qui nous parle de succès, de chaleur, d'abondance. Ici, avec le bouquet, on a cette notion de surprise, de cadeau, de gratification aussi, d'accord? Bon, ici, on a le fouet. Donc, on voit qu'il y a eu peut-être le fouet et le balai, peut-être des tensions, du stress, des disputes, des désaccords, des conflits. Mais là, j'ai l'impression que sur ce week-end, là, il y a ce facteur chance qui va arriver. On nous parle ici d'un gentilhomme, en tout cas d'une personne ayant une énergie yang. Ici, il y a du déplacement, les choses vont bouger, vont avancer. C'est quand même plutôt sympa. Hein, ouais. Et avec ce chevalier ici, on a cette notion de nouveauté qui arrive, de nouvelles informations qui arrivent à vous. Ça peut aussi concerner des nouvelles d'une administration quelconque ou par rapport à des signatures de papier, des engagements, des officialisations, etc. Ok. On peut avoir aussi un engagement par rapport à quelqu'un. Hein. On peut avoir une officialisation, un Pax sur ce week-end, pourquoi pas un mariage aussi, ça ressort beaucoup en ce moment dans mes guidances. En tout cas, on a cette notion de fête, de festivité avec des cadeaux, d'accord ? Et de choses nouvelles qui arrivent à vous, des opportunités, de la nouveauté. Et quelqu'un qui peut arriver vers vous aussi, hein. Ok, bah dites donc, c'est pas mal tout ça. En tout cas, on comprend bien pourquoi toutes ces choses vont vous mettre en confiance, vont vous redonner une certaine confiance en vous. Ok, des choses qui se débloquent. Merci beaucoup, cher oracle des fées. Hein. Merci, merci, c'est vraiment des messages sympas. On peut avoir des réponses aussi qu'on attendait par rapport à une administration. Hein, ça, c'est possible. Ok, bien. Alors, on va aller voir dans le domaine relationnel cette fois et sentimental avec le Love Shadow Oracle, les amis. Quelques cartes. Allez, c'est parti pour le week-end du 14 et 15 janvier. Week-end du 14 et 15 janvier. Week-end du 14 et 15 janvier. Bon, je vais les prendre encore dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Tout à l'heure, quand je les mélangeais... Ok, merci. C'est celle-ci qui est tombée. Nous avons l'évasion. L'évasion... D'où ce sentiment comme ça de sérénité. Quelque chose qui vous soulage. Il est possible pour certaines d'entre vous que vous fassiez un déplacement sur ce week-end par rapport à des invitations, etc. Ou tout simplement un petit séjour sur ce week-end au bord de la mer, un petit séjour à la montagne, etc. Quelque chose qui va vous permettre de vous évader, d'oublier les soucis du quotidien. Voilà, en tout cas, il y a cette notion d'évasion. Nous avons le cycle, ok ? Il y a un nouveau cycle qui s'amorce ici, et je pense que ce cycle-là, ce nouveau cycle, il fait référence à, effectivement, une période beaucoup plus sereine. On voit effectivement qu'il y a un équilibre qui est retrouvé sur ce week-end. On retrouve de la sérénité, on change de cycle là. Il y a quelque chose qui s'amorce, qui est quand même beaucoup plus tranquille. Il y a peut-être un petit voyage
ou en amoureux, ou alors si vous êtes célibataire, vous décidez d'aller rendre visite peut-être à des amis, à de la famille, etc., un petit peu loin de chez vous en tout cas, ou de faire un petit voyage tout simplement, ou pour certains, certaines, des vacances qui s'annoncent. Mais en tout cas, il y a cette notion de s'évader sur ce week-end, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, et de retrouver un équilibre émotionnel grâce à ce petit voyage, ce petit déplacement. Ça peut être aussi tout simplement faire des choses qui vous permettent de vous évader du quotidien, de vous évader des soucis de la semaine, etc., des soucis de la vie, hein, des aléas de la vie. Mais en tout cas, il y a un changement de cycle et ça, c'est chouette. Ça, c'est super chouette. Allez, je continue sur ma lancée. Qu'avons-nous? Nous avons l'unité. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être partagé, hein, qui va être partagé avec d'autres personnes sur ce week-end. Hein. Cette évasion, comme je vous le disais, que vous soyez célibataire ou en couple, ça va être aussi avec d'autres personnes. Hein. On est main dans la main, on est soudés, on est bien les uns avec les autres. On se retrouve, on se reconnecte. Et regardez ce que j'ai, les amis. J'ai l'apaisement et j'ai l'indépendance. Carte qui ressort à chaque fois. Donc, il est bien question ici d'un nouveau cycle qui va vous apporter sur ce week-end sérénité, apaisement. Pour certains, certaines, un séjour, comme je vous disais, ailleurs, qui va vous permettre de vous évader, qui va vous permettre de vous reposer. S'il y avait des tensions dans un relationnel, dans un couple ou dans un relationnel tout autre, on voit que ces tensions vont s'apaiser, on a quelque chose qui change, on a un équilibre qui revient. Ici, de nouveau, je vous vois quand même prendre la route pour aller dans un lieu serein, hein, pour aller quelque part vous reposer, vous oxygéner. Voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a avec cette carte d'indépendance quelque chose qui se rééquilibre par rapport à ça. Vous allez retrouver une certaine autonomie, une certaine indépendance. Il est possible pour les célibataires que vous sortiez d'une relation là qui peut-être vous avez beaucoup pris la tête, et là on voit bien que le fait de retrouver cette indépendance, hein, vous permet de retrouver un équilibre, de vous sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, et puis vous permettent aussi de pouvoir d'avoir vraiment ce sentiment oui, de sérénité, d'évasion, hein, et peut-être aussi de pouvoir partir ailleurs pour tout simplement vous réoxygéner, vous changer les idées, etc. Hein. Retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment, ça c'est possible. Mais en tout cas, c'est comme si vous étiez dégagé de toute contrainte. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Si vous êtes en couple, il y a cette notion, effectivement, c'est pareil, j'ai envie de dire c'est pareil, vous êtes soulagé, il y a des tensions qui s'apaisent, un week-end reposant avec la personne de votre cœur, il y a quelque chose qui change, il y a de la nouveauté, d'accord? Il y a cette notion d'indépendance. Je pense que émotionnellement ici, vous allez vous dégager de certaines émotions qui vous enfermaient, dans lesquelles vous étiez enfermé, hein, des émotions lourdes, des idées noires, etc., des situations conflictuelles avec la personne de votre cœur. Là, c'est possible aussi. J'ai un autre message qui me vient. Pour certains, certaines, dans le cadre d'un couple ici, il est possible que si vous vous sentez trop étouffé dans un couple, ou s'il y a des dissensions, des tensions, des conflits, il est possible que vous ou la personne de votre cœur décide de prendre la route et d'aller passer un petit week-end tranquille pour respirer un peu, pour réfléchir, pour faire le point, d'aller rejoindre des personnes
proches aussi, et ça va permettre un certain apaisement. Hein, mais il y a cette notion de prendre son indépendance et ouais, peut-être d'aller souffler ailleurs aussi. Hein. Ça, c'est fort possible. Le yang, l'action, terrain d'entente, peut-être avec une personne ayant une énergie masculine, on arrive à trouver des compromis. Il y a l'ouverture d'une situation, d'accord, hein, donc on voit bien qu'on passe à un nouveau cycle ici. On a des déclarations et on a le coup de cœur. Ok, je vais m'arrêter là. Je vous parlais tout à l'heure avec l'oracle des fées d'une possible rencontre. Hein. Cupidon ici avec une déclaration. Il est possible qu'ici, il y ait... On avait l'homme, hein, le gentilhomme tout à l'heure, avec le jardin en dos de deck. Je vous disais, il y a peut-être... vous allez peut-être rencontrer lors d'une sortie... une personne avec une énergie masculine ou un homme. Ici, on a encore le yang. Hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Ok, d'accord. Je pense qu'il y a des compromis ici, un terrain d'entente. Bah oui, de toute façon, non, c'est bon. Hein. Oui, oui, par rapport peut-être à des incompréhensions. Hein. On a la carte de l'incompréhension ici, la passion qui revient. Ouais, c'est chouette. Donc, de toute façon, on s'éloigne ou géographiquement pour prendre l'air, pour à deux ou tout seul. Mais en tout cas, ça va apaiser, ça va faire du bien. On va retrouver de la sérénité, les amis. Eh bien, moi, je dis que c'est un week-end plutôt sympa qui se profile. Et j'espère bien que ça va parler à un maximum d'entre vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance de la semaine à venir. Bye les amis.